Coucou, je suis contente de vous retrouver tous les 15 jours. C'est long. Alors, qu'est-ce qui se passe dans votre espace énergétique? Je remercie d'avance. Ah, les amoureux. Tiens, tiens. Alors, les amoureux, 6 nous parlent effectivement d'une relation amoureuse, mais aussi d'un choix, d'une décision à prendre. Suivre son cœur ou écouter sa raison, écouter son ego. Là, on nous parle d'équilibre, d'harmonie, d'union, d'association qui peuvent finalement nous aider euh, à, à se réaliser. Voilà. Ça peut passer dans une association, dans une union, pour sa réalisation individuelle. C'est-à-dire que là, il y a un bon équilibre, une bonne équité. Il y a de la compatibilité, hein, pour faire, travailler peut-être aussi, parce que ouais, ça, peut-être que je dois faire passer le message finalement. Euh, avant ce, Avant de commencer, enfin j'ai fait un tirage juste avant et le téléphone, il n'y avait pas assez de batterie et ça a coupé. Et comme j'avais pas envie de faire un montage, je recommence depuis le début. Mais bon, voici la carte qui ressort. Et donc, ça me fait quand même beaucoup penser au message précédent qui nous parlait euh, d'une d'une association, d'une union, travail, amour, en fait. Et ça se manifestait de plusieurs façons, parce que voilà, vous êtes nombreux. Alors, il y avait le fait que pour certains, c'était une relation au travail qui pouvait se transformer en une union amoureuse, hein. Euh, pour d'autres, une grande hésitation, justement, un choix à faire parce qu'une forme de déontologie, d'intégrité qui fait que vous n'avez pas envie de mélanger le travail et la vie personnelle. Donc il y avait des hésitations. Pour certains, ça faisait remonter des blessures parce que c'est quelque chose que vous avez peut-être vécu avant. C'est-à-dire qu'il y a une relation amoureuse-travail, ou même, vous voyez, avec un très très bon ami, ou un meilleur ami, une meilleure amie, ou avec une personne de votre famille, quelqu'un de proche. Vous voyez, ce genre d'association dans le travail, ça peut être très très bon, et il y a aussi de... ça peut mal finir ou mal se passer. Et ça, en fait, voilà, euh, on, on- on nous montrait cette opportunité de relation et d'association. Et même si vous êtes en couple, pour ceux qui sont en couple, c'est de faire une activité ou un travail avec votre partenaire. Voilà. Et le potentiel de tout ça était quand même franchement positif. Voilà. Très positif. Bien. Donc voilà, bah, vous voyez, quand ça a coupé la batterie, je me suis dit, ah non, le tirage était chouette quand même, parce que ça parle d'amour, ça parle de, de se réaliser dans une activité. En plus, c'était le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle, en général, c'est quelque chose, c'est une activité dans laquelle on a un talent, on maîtrise. C'est quelque chose qui nous plaît, pour laquelle on est sollicité parce que justement, on est talentueux. Voilà. Allez, on continue. Bon, alors, on est donc dans des énergies, vous êtes dans des énergies personnelles euh, d'amoureux. D'amoureux. Alors, hier, pour ceux qui sont célibataires, là, pour ceux qui sont célibataires, je vais partager avec vous une petite prière, si vous voulez, qui active un peu la loi d'attraction. Si c'est le moment, si vous êtes prêt, si vous êtes vraiment, oui, bah, de toute façon, vous le saurez, ça vibre avec vous. Euh,
un petit mantra pour attirer à vous votre contrepartie divine. Et oui, la personne avec qui ça se match, il y a de l'alchimie, c'est un peu prédestiné, vous voyez. Alors, j'attire à moi l'être qui me correspond le mieux sur tous les plans, dans l'instant, et ce le plus rapidement possible. Dès cet instant, j'émets mon feu en cette direction, qu'il en soit fait ainsi, selon la volonté divine. Et c'est rigolo parce que hier, c'était le 1er mai, hein, et dans la tradition, dans la religion pagane, en fait, c'est une fête des amoureux, en fait, le 1er mai. C'est la fête de l'amour et de la lumière. Euh, donc on allume des feux, on, il y a on se réunit pour justement rencontrer un éventuel partenaire, etc. Pour les célibataires, pour ceux qui sont justement vraiment qui ont rencontré un partenaire, et ben on peut s'unir pour une année. Hein, voilà, des mariages d'un an en fait. Alors, on s'engage pour un an et puis on renouvelle ses vœux. Et pour ceux qui justement depuis quelques années le font, et qui sont en couple, vous renouvelez vos vœux pour une année, vous célébrez l'année passée avec votre partenaire, votre contrepartie divine, et euh, vous renouvelez vos vœux. Voilà. Donc ça parle d'amour et du coup je partage ça avec vous. Voilà. Allez, on continue. Alors, j'aime bien moi quand on parle d'amour comme ça. Bon, en même temps, hein, dans la nature, c'est exactement ce qui se passe. C'est le début de la saison des amours. Alors, ici, qu'est-ce qui est sorti? Un 2 de bâton. Le 2 de bâton nous parle de prendre un moment pour réfléchir à ce qu'on a envie de réaliser, ce qu'on a envie d'expérimenter, de vivre, pour, euh, bah, pour, euh, pour se sentir plus vivant en fait. Voilà, que la vie sentir vibrer. Et là, c'est un temps de réflexion peut-être qui pourrait vous aider à, à trouver justement ce qui pourrait faire vibrer, ce qui vous fait vibrer en général, ce qui vous a fait vibrer. Et 3 de coupe, alors c'est de belles énergies hein, de rassemblement, d'union, de célébration. Ici, en 3 de coupe, on est avec des personnes euh, avec lesquelles on passe de bons moments, avec qui on est sur la même longueur d'onde. Euh, j'ai l'impression, voilà, que vous êtes en ce moment dans ce désir-là que les choses, que votre quotidien change et envie de mettre du piment dans sa vie, envie de vibrer, que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan sentimental, là, il y a besoin de passion, de vivre une passion, de vivre sa passion. Et d'ailleurs, tout à l'heure, c'était le diable hein, qui s'était retourné. Vous voyez. Et là, voilà, on parle de vivre pleinement, pleinement dans euh, dans notre vie amoureuse, relation sentimentale, couple, mais aussi amicale. Hein, ce désir-là ouais, d'appartenir à un groupe. C'est ça, c'est exactement ça. Bon, et vous savez que plus on émet des intentions, hein, et plus elles se manifestent. Hop là, toutefois, il y a besoin ici de certaines encore libérations, de passer, mais encore que le 8 de coupe, là j'ai l'impression que
la décision est prise, on va de l'avant et on va vers un empereur ici. Vous allez vers un empereur. Ah tiens, c'est marrant, il a un tatouage, j'avais jamais remarqué, j'avais jamais vu. La croix de Ankh, la croix de vie. Alors, besoin de se libérer là. Ah, je vais tirer une dernière carte, voilà. Queen of Swords, la reine d'épée. Besoin de se libérer effectivement de blessures, de blessures, d'injustice, de blessures d'abandon, de blessures de rejet. Euh, cette situation-là, vous l'avez déjà vécue, j'ai l'impression. C'est que de travailler avec soit un partenaire amoureux, soit avec des amis, hein, et que ça s'est mal passé. Ça se propose à vous, hein, et vous avez des hésitations par rapport à cela. Vous avez des craintes, des doutes et des peurs. Et là, on vous dit que ce serait dommage parce que c'est une opportunité qui peut, euh, sur le long terme, voilà, je le savais. Sur le long terme, voilà ce que ça peut vous apporter. Un 10 de coupe. L'épanouissement, l'accomplissement. Euh, il y a aussi... oh, et le 2 de coupe derrière. Bon, ben voilà. C'est marrant parce que j'ai l'impression que depuis l'enfance, vous avez inscrit en vous ce profond sentiment que les choses euh, se font à deux, avec un partenaire. Il y a eu tout un parcours à faire pour comprendre. Vous avez peut-être expérimenté pas mal de relations de codépendance ou toxiques, etc., pour enfin en arriver aujourd'hui, encore une fois, à vous réaliser, à vous réaliser avec un partenaire, un associé, le bon. Vous aviez chacun de vous des choses à apprendre sur vous-même, sur le plan individuel, sur le plan de l'autonomie, d'accord, pour pouvoir vous permettre aujourd'hui de d'aimer et de travailler avec quelqu'un. Une bonne association. Parce que c'est pas que sur le plan amoureux, là, d'accord? Ça peut être aussi, jusqu'à présent, finalement, vous n'avez peut-être pas réussi à trouver de bons partenaires dans un projet que vous avez. Pourtant, vous avez besoin de partenariat. Faire tout seul, bon, là, il y a ce truc-là. Et ça a toujours, ça s'est toujours mal goupillé, ou ça s'est toujours mal passé, et du coup, ça a renforcé, ça a confirmé cette idée, hein, cette idée que bah, il vaut mieux faire seul, il vaut mieux faire tout seul euh, que, euh, que de le faire avec des personnes avec qui ça ne marche pas, voilà, il y a eu une fermeture là. Et là, il y a une opportunité en fait. Ne laissez pas passer parce que là, cette personne, ce groupe de personnes ou cette association peut vraiment être bénéfique et marcher. Ne laissez pas les expériences du passé, hein, euh, comment faire capoter, si vous voulez, cette association-là. Parce qu'il y a de la prospérité, il y a de l'abondance.
la prospérité et l'abondance. Et surtout sur le plan émotionnel, c'est ça qui est marrant, parce que on voit pas forcément de denier, d'accord? Mais je pense que c'est pas forcément ce qui compte pour vous, au plus profond de vous. Hein. L'argent finalement ne fait pas le bonheur, hein, c'est un peu ça l'idée, quoi. L'argent ne fait pas le bonheur, là on a envie d'amour, quoi. Avec les couples, on a envie de, voilà, de se réaliser émotionnellement, dans les relations, dans nos relations. Bon, ok, c'est un beau tirage hein, quand même, c'est un super beau tirage. Finalement, ça, je suis contente parce que ça reste dans les énergies du tirage précédent là. Est-ce que il y a enfin, je pensais avec la reine d'épée là, peut-être faire des affirmations de libération. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vibre? Oh, mince, j'ai tout fait tomber. Est-ce que ça vibre avec vous quand je dis affirmation de libération? Si oui, euh, on peut, euh, on peut faire ça avant de se quitter. Ouais, allez, on fait ça. Si ça vibre pas avec toi, hein, bah, écoute, avance la vidéo. Voilà. Alors, répète après moi, si tu le veux bien. Je suis libérée de la culpabilité. Je suis libérée de la culpabilité. Je suis libérée de la jalousie. Je suis libérée de la jalousie. Je suis libérée de la peur de l'échec. Je suis libérée de la peur de l'échec. Je suis libérée de la peur de l'abandon. Je suis libérée de la peur de l'abandon. Je suis libérée du manque de confiance en moi. Je suis libérée du manque de confiance en moi. Je suis libérée de la peur d'être seule. Je suis libérée de la peur d'être seule. Je suis libérée de la peur d'aimer et d'être aimée. Je suis libérée de la peur d'aimer et d'être aimée. Je suis libérée de toute croyance négative. Je suis libérée de toute croyance négative. Je suis libérée de tout vœu et lien négatif. Je suis libérée de tout vœu et lien négatif. Voilà les amis, ça c'est fait. Bah écoutez, 5 d'épée. Oui, je peux comprendre que tout cela, ça peut un peu vous bouleverser. J'entends que pour certains, en fait, il peut y avoir aussi un coup de foudre, hein, les amis. Un coup de foudre. De votre part ou de la part de quelqu'un dans le milieu professionnel. Je ne sais pas pourquoi je le redis. Un chariot, le chariot, pardon, un chariot. Le chariot, arcane majeur aussi, de succès, de développement, de croissance, de mouvement. Il y a du mouvement ici prévu peut-être pour votre travail ou pour des vacances aussi. Je ne sais pas pourquoi déménagement aussi, on peut y voir. Ok, mais vous voyez, c'est après
Les amoureux, le chariot. Et le chariot, de toute manière, c'est quand même une carte qui nous parle de succès, quoi. Hein, d'opportunités, de succès et d'opportunités à saisir qui vous apportent euh, du succès. Voilà. Alors, ok, je crois que tout est dit. On a fait le tour. J'espère que ça vous a parlé et encore merci de votre attention, de votre présence. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.